Bien que la plupart des bateaux qui naviguent à Paris soient des navires de croisière, la Seine est également le théâtre des amarrages les plus loufoques. Des bateaux ayant bourlingué aux quatre coins de la planète font une pause dans la capitale et se dévoilent aux petits curieux qui se baladaient aux alentours. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santiago. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. En 2014, c'est le Planète Solar qui jetait l'ancre dans le port Javelba à Paris. Le plus gros bateau solaire du monde bouclait sa campagne en revenant dans son pays de départ, la France. Pendant 156 jours, le capitaine et ses matelots ont fait toute une série de tests scientifiques le long du Gulf Stream. À leur arrivée, les visiteurs étaient nombreux. Début 2015, c'est le trimaran Brigitte Bardot de l'association Sea Shepherd qui amarrait dans le port du Gros Caillou à Paris. Pendant plusieurs semaines, les membres de l'équipage proposaient aux visiteurs de découvrir le bateau et d'en apprendre plus sur la vie de ces pirates des temps modernes, qui n'hésitent pas à attaquer des chalutiers en pleine Antarctique pour protéger les baleines. Alors, il s'appelle Brigitte Bardot en l'honneur de la longue amitié de Paul Watson et de Brigitte Bardot. Vous avez tous dû voir la photo de Brigitte Bardot avec le phoque sur la banquise. Elle est partie avec Paul Watson sur cette opération. Sea Shepherd a coulé des bateaux dans le passé, c'est assez long l'enchaînement, mais c'est des bateaux qui étaient illégaux, premier point, et c'est des bateaux où on s'est assuré qu'il n'y avait plus personne sur le bateau au moment où il y a eu ce sabotage. Et c'était, il est au bord, c'est comme, voilà, si on est encore, il est passé encore, c'est pas dangereux. Les actions qu'il mène, moi je trouve qu'elles sont très intéressantes. Déjà, il y va de la nature de la planète et des cétacés de manière que nos enfants et nos petits-enfants connaissent dans l'avenir. Je l'espère, comme disait Paul Watson, si on vit de la mer, la terre mourra. Hein. Puis voilà, puis ça sera quand même l'hécatombe. Et puis pour nos petits-enfants et à l'avenir, ça sera catastrophique. Moi, je pense que faut que l'humain commence à réagir et à prendre prise de conscience de l'avenir, parce que l'avenir c'est très important.